J'aurais souhaité vous retrouver en ce début du mois de septembre avec de bonnes nouvelles, mais ce n'est hélas pas le cas. Les conséquences des politiques antisociales d'Emmanuel Macron s'appliquent durement partout dans le pays et n'épargnent pas notre département. Malheureusement, l'actualité de cette rentrée est marquée par la dégradation du service public scolaire, mais aussi du service public de santé, par une inflation galopante et par l'effondrement de notre système de santé, comme je viens de le dire. Tout d'abord, en ce qui concerne l'éducation, ce sont 12 classes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a souhaité faire la conférence de presse devant l'inspection d'académie, parce que ce sont 12 classes qui ferment dans les Hautes-Pyrénées. Et parfois, c'est carrément, quand la classe ferme, c'est l'école qui ferme. Donc, par exemple, pour la commune de Bazillac, la commune de Montastruc, l'Espone aussi, donc une commune de Bagnères qui est reliée à Bagnères de Bigorre. Donc là, ce sont des classes qui ferment totalement. Pourtant, les mères et les parents d'élèves se sont engagés sur le sujet et ont alerté autant qu'ils ont pu. À titre personnel, j'ai soutenu leurs actions et j'ai rencontré la DAZEN donc, afin de plaider leur cause. J'ai aussi interpellé le ministre de l'Éducation nationale qui n'a pas souhaité en fait, entendre les doléances et qui a maintenu la fermeture de ces classes. Donc ça c'était en février 2023 que je l'ai interpellé. Ceci n'a pas... voilà. Donc ça, les conséquences en fait, de ces fermetures de classes, c'est une réorganisation pour les familles, pour les parents, pour les enfants, en matière de transport notamment, et aussi parfois des classes qui augmentent en effectif. Et c'est loin d'être simple, notamment en milieu rural. Cette réalité, elle est encore plus cruelle pour les élèves en situation de handicap. Parmi eux, 1 sur 4 n'a aujourd'hui pas de scolarité digne parce qu'il n'a pas de place dans un institut dédié ou parce qu'il n'a pas d'accompagnant d'enfants en situation de handicap. Donc ce sont des métiers qui sont toujours aussi précaires, mal payés, avec beaucoup de turnover, beaucoup de roulement, et les parents ont du mal à trouver en fait, des accompagnants pour leurs enfants. Et donc d'où une perte aussi de scolarité pour ces élèves. Donc ce manque de personnel touche aussi les enseignants. Les enseignants, avec cette année plus de 3100 postes non pourvus au concours d'enseignants, nous assistons vraiment à une véritable pénurie. Ces enseignants qui ne seront pas devant les élèves, avec des contractuels, on a vu aussi des recrutements par job dating, tout simplement par des entretiens de personnes qui n'ont pas les compétences. Enseignant, c'est un métier, ça s'apprend, c'est une profession. Donc la scolarité de ces enfants est dégradée. Là, vous avez un chiffre national, mais est-ce que sur les Hautes-Pyrénées, on a un chiffre sur les postes de personnel enseignant non pourvus? Non, je ne l'ai pas. Donc je vais essayer de me renseigner, mais je ne l'ai pas. Vous pouvez aussi vous renseigner peut-être sur ce chiffre-là, mais je ne l'ai pas pour l'instant. Donc les profs, les professeurs, pourquoi en fait aussi ce manque d'attractivité? Tout simplement parce qu'on est les moins payés, on fait partie des pays où les enseignants sont les moins payés parmi les pays de l'OCDE, 10% en dessous de la moyenne. C'est ce que nous demandons, une revalorisation du métier d'enseignant qui aujourd'hui on n'est toujours pas entendu par le gouvernement. Par ailleurs, il faut évidemment évoquer l'inflation qui n'épargne pas le coût des fournitures scolaires qui vont augmenter ou qui augmentent de 11%. Donc c'est une véritable difficulté pour certaines familles. Là aussi, on a une proposition de loi pour la gratuité des fournitures scolaires, la gratuité de la scolarité. C'est une proposition de loi qui avait été déposée en août 2022 et qui est toujours d'actualité. Donc une pétition aussi est en ligne sur le site de l'Assemblée nationale concernant la gratuité de la scolarité. C'est pas gratuit la scolarité? Non, c'est pas gratuit. Les fournitures scolaires, c'est pas gratuit, ça je sais, mais... Oui, la scolarité non plus, il y a les transports, il y a la cantine, tout ça c'est payant. Okay. Donc les manuels scolaires sont payants. Donc voilà, donc on demande une gratuité totale comme ça se fait d'ailleurs en Finlande. En Finlande, la scolarité de la petite enfance jusqu'à l'université est entièrement gratuite. Et d'ailleurs, ils ont des niveaux
résultat en termes d'efficacité qui est important. Ils sont souvent pris en exemple. Donc tout au long de l'année, les ministres se sont relayés pour nous annoncer que le pic de l'inflation était atteint, mais en réalité elle s'accroît un peu plus chaque mois. On était à 4,3% en juillet, donc 4,3% d'inflation par an en juillet. On est passé à 4,8% ce mois d'août. Donc tout faux au niveau de la Macronie en ce qui concerne ces prévisions. Donc aujourd'hui, le résultat, ce sont quand même près de 10 millions de personnes qui sont dans notre pays, qui sont contraintes de faire des arbitrages sur des produits de base comme les denrées alimentaires avec des carences, ça fait des privations de la part de certaines familles sur des produits, des arbitrages, voilà, exactement, qui sont faits. Alors que on a dans notre pays les 500 plus grosses fortunes qui ont multiplié quasiment par deux leur richesse. Donc c'est voilà, on a d'ailleurs, vous avez entendu monsieur Bernard Arnault qui propose de 10 millions d'euros au Resto du Cœur. Donc il faut savoir que ce monsieur ne paye qu'à hauteur de 14% au niveau des impôts sur le revenu, alors qu'il devrait normalement payer au moins 45% au niveau du taux d'imposition. Donc on est, les 10 millions qu'il donne, en fait, c'est le quart de ce que en fait, il devrait payer en supplément au niveau des impôts. Donc voilà, il n'y a pas de quoi, comme Aurore Berger nous l'a présenté, de quoi lui dérouler le tapis rouge pour ce genre de dons. Voilà. Donc les inégalités se creusent et la théorie du ruissellement portée par Emmanuel Macron est une escroquerie. Ce sont près de 2000 mineurs aujourd'hui en France qui dorment dehors. 25% des enfants de moins de 3 ans qui sont à la rue aujourd'hui en France. C'est une augmentation de 20% depuis l'année dernière. La moitié des pauvres de notre pays ont moins de 30 ans. Voilà, donc ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la 7e puissance économique mondiale. Et en fait, j'aimerais parler de notre système de santé qui continue d'être dégradé par choix politique. Ce n'est pas une fatalité. Il y a des orientations budgétaires. On va avoir à voter les nouveaux budgets là, 2024 entre le PLF et le PLFSS, le budget de la sécurité sociale, qui vont être votés à l'automne, où on pourrait donner, allouer les sommes nécessaires en fonction des besoins en matière d'éducation, en matière de santé. Et alors qu'aujourd'hui, justement, on nous annonce quasiment 14 milliards d'économies. 14 milliards d'économies sur les dépenses publiques. Donc on ne sait pas où ils vont les chercher, certainement jusqu'à l'os, parce que là aujourd'hui il y a beaucoup de souffrance dans l'éducation nationale, mais dans tous les services publics. Donc ce fonctionnement est indigne de notre pays riche. Donc oui, je voulais rajouter que en termes de santé, donc sur le département, l'hôpital de Bagnères est en grande difficulté, notamment les urgences de l'hôpital de Bagnères sont en grande difficulté, avec des urgences qui ferment déjà la nuit. Alors ça devait être provisoire, mais ça fait 2 ans que le provisoire dure. Et là, à nouveau, début septembre, du 3 au 6 septembre, il n'y a plus d'urgence à Bagnères.